Attention pour le départ, mesdames, messieurs, en direct avec donc l'Université de Franche-Comté. Nous allons suivre tous ces événements. Soyez avec nous, évidemment. C'est parti, voilà, 30 minutes de course pour ce qui est du départ. Et on voit évidemment Brice Dujardin, excellent départ, le Limousin. On s'y attendait un petit peu. Et puis on retrouve évidemment dès les premières l'Aquitaine. On voit également Courrières, Anthony Courrières là-bas sur donc, la gauche. C'est Anthony Courrières d'ailleurs qui va tirer en tête. Avec, et on a pu voir le Limousin donc aux avant-postes. Là, évidemment, c'est important le départ. Tout s'est bien passé. C'est ce qu'il fallait compter. Apparemment, pas de chute et c'est ce qu'on peut craindre tellement la chaussée était assez boueuse compte tenu des entraînements de ce matin des différents concurrents. Donc, pour ce départ et j'ai l'impression qu'Anthony Courrières est en train donc pour l'instant le vainqueur de la dernière manche de Coupe de France est en train donc pour l'instant d'être celui qui prend quelques mètres, mais évidemment ça va être dans les minutes qui vont suivre un regroupement général pour ceux qui. On peut voir également donc aux avant-postes, un maillot de la Franche-Comté qui était en deuxième ligne. Je pense pouvoir vous dire que c'était Pierre Patois, mais pour l'instant donc peloton relativement groupé pour ses premiers mètres de course, cette première minute, même si on voit un concurrent prendre une vingtaine de mètres, il est bien évident qu'on va attendre les parties techniques pour voir la différence et on devrait évidemment retrouver ces garçons qui ont brillé sur la Coupe de France, nous le disions, comme des Brice Dujardin, comme des Alice Charrois, comme des Nathan Van de Beek, mais 163. Il faut rendre hommage aux 63 concurrents, alors que je pense que nous aurons ce regroupement attendu pour ces premières minutes. On voit que la Franche-Comté est fort bien représentée, la Normandie également. On s'y attendait quelque peu pour ces garçons talentueux. On a vu Anthony Courrières, c'est lui qui a été le meilleur sur donc, les premières 30 secondes de course. Mais pour l'instant, donc, on voit que c'est un regroupement qui est en train de s'opérer aux avant-postes. Voilà, pour l'instant donc on peut dire que le peloton certes est très étiré et que les trois premières lignes doivent se retrouver à environ donc 24 concurrents pour l'instant, donc peuvent prétendre évidemment prendre des mètres d'avance derrière compte tenu de l'état. On voit des chutes déjà sur l'arrière du peloton qui se produisent. Et on va attendre l'escalier pour voir les parties techniques où là on va pouvoir déjà avoir une idée de l'état de forme de ces concurrents. Avec toujours pour l'instant donc quelques attaques et peut-être, vous voyez, on voit évidemment les coureurs perdre pied et pourtant Dieu sait si ce sont les meilleurs que l'on a à l'antenne pour l'instant. Pour ce qui est donc des tout premiers mètres de course. Et Anthony Courrières, donc, qui pour l'instant est en train de s'affirmer, le coureur aquitain, cher au président Yannick Pouet, présent sur le circuit, président du comité d'Aquitaine, qui est auteur d'un excellent départ. Et on savait que ce garçon, qui est champion d'Aquitaine en titre, qui s'est imposé, vient de terminer également troisième du classement général de la Coupe de France. C'était évidemment un des garçons dont le nom était chuchoté tout au long des 16 heures qui précèdent le départ. Et pour l'instant, bien, il s'affirme. Je pense qu'on va avoir vérification au passage sur la ligne pour vous donner un ordre exact, évidemment, dans ces premières minutes de course. Mais on voit que des dégâts, évidemment, sont déjà très, très importants. Et ce que l'on peut dire, c'est que, eh bien, on pourrait peut-être penser qu'une quinzaine de concurrents maintenant seront là pour le titre tout à l'heure, tellement les conditions sont évidemment très très difficiles. Alors pensez qu'il y aura pas moins de 7 épreuves. Nous en sommes qu'à la première. Et quand on voit les garçons à la peine comme ils le sont, eh bien ça va être un chantier. Ça va être, si vous me permettez l'expression, ça va être le chantier. Mais ça va être évidemment aussi des podiums de qualité, des véritables cyclocrossmen. On peut dire qu'on est en cyclocross à l'ancienne à l'heure actuelle, c'est-à-dire comme il y a quelques années, on rappelle qu'il y a 63 ans, se déroulait sur le site ici même de la Malcombe un championnat de France de cyclocross, 63 ans, pour voir donc l'épreuve phare du cyclisme français en cyclocross, alors que voilà, évidemment, on change déjà, il fallait s'attendre à tous les tours, et on peut rendre hommage aux assistants mécaniciens qui devront donc
agir très rapidement et ça va être le cas donc je pense pratiquement pour tous les concurrents qui vont changer de machine, pratiquement on peut le penser à chaque passage au niveau du poste de dépannage. Je rappelle évidemment que le poste de dépannage pour les non-initiés, donc c'est une voie de dérivation, on doit évidemment poser le vélo, prendre le vélo au même moment par son mécanicien. Alors qu'on retrouve voilà la partie qu'on attendait évidemment, la partie technique. Et pour l'instant, donc on voit que c'est Aloïs Chalouin, donc Aloïs Charouin, qui pour l'instant donc Aloïs Charouin, le coureur de Rhône-Alpes, qui est revenu donc parmi les tout meilleurs. On pensait Anthony Courrière, et bien il était là tout à l'heure. Et bien pour l'instant c'est le Rhône-Alpin qui a terminé lui aussi parmi les meilleurs, 5e de la Coupe de France, le champion Rhône-Alpes cadet de cyclocross, auteur d'une saison fabuleuse parce que je pense qu'Aloïs doit totaliser à l'heure actuelle une bonne dizaine de succès donc en région Rhône-Alpes, et on sait que la région Rhône-Alpes est une région de talent en cyclocross avec des Daniel Perret, des David Bonhomme entre autres qui ont marqué évidemment leur époque, et donc un combiné donc qui possède de talentueux coureurs. Et pour l'instant donc on va vérifier tout ça ensemble au passage sur la ligne. Donc quelques instants, premier passage pour ce premier tour, et on retrouve donc apparemment un trio qui est en train de prendre quelques longueurs. On a vu donc Aloïs Charin, le Rhône-Alpin, ça devrait se confirmer. Je pense au passage, on va voir évidemment que c'est très évidemment. Ça devient évidemment difficile, on l'a dit, mais donc pour reconnaître ces garçons, voilà, Normandie, bien on s'y attendait évidemment là aussi. Il est bien présent aux avant-postes, c'est Thibaut Valogne qu'on a vu avec Aloïs Charin. Thibaut Valogne, le coureur, le champion de Normandie, licencié à l'UEC Brisbecque, qui est donc le coureur normand qui prend maintenant la tête au terme d'un premier tour qui ne saurait tarder d'être bouclé. Donc pour le coureur normand, on rappelle ce garçon Thibaut Valogne, pour l'instant donc champion de Normandie, et lui aussi la Coupe de France, 2e au classement final. On rappelle que c'est un garçon qui avait terminé 4e de la Manche du côté de Flamanville et qui avait pris la 5e place. C'était sur le circuit d'Albi pour la première manche. Par la suite, il y avait Kelnuck, et à ma connaissance, c'est un garçon qui avait tout simplement remporté la victoire à Kelnuck, donc et qui confirmait donc sa 2e place au classement général, où Benjamin Rivet, le champion du Limousin, s'est imposé. On le rappelle, on devrait retrouver, je pense, ces garçons. On a vu donc Aloïs Charin pour le vaisseau romanais péageois, et on fera un petit clin d'œil évidemment à Lionel Janton, qui avait été formé du côté de ce club grand monsieur des cyclocross, être là aux avant-postes pour la région Rhône-Alpine. Thibaut Valogne, on a vu Anthony Courrière, et je pense qu'on aura évidemment Benjamin Rivet, mais on va confirmer tout ça dans un instant. Pour l'instant, donc Thibaut Valogne prend quelques mètres d'avance, le champion de Normandie. Derrière, Aloïs Charin est toujours là, c'est confirmé. Et il est vrai que compte tenu évidemment qu'on aura donc les passages sur la ligne. Et là, ça va être important d'avoir évidemment le classement transpondeur. Voilà, ça confirme donc Thibaut Valogne. On va aller sur le site évidemment avec vous pour découvrir avec notre ami Frédéric Lafargue les différents passages sur la ligne. Thibaut Valogne, donc c'est une confirmation, est passé en tête avec environ 8 minutes sur ce tour pour ces concurrents cadets, ces 63 coureurs. Il est bien évident que pour derrière ça va être un peu plus long, et on souhaite bon courage évidemment à tous les concurrents, parce que je crois qu'il faut saluer l'ensemble des 63 jeunes cadets qui sont présents sur ce national ici. Donc à Besançon, avec l'Amicale cycliste byzantine et toute équipe, on le rappelle, de Pascal Orlandi et ses 220 bénévoles. Le passage donc qu'on va retrouver pour vous donner exactement le classement au passage sur la ligne. On a vu évidemment, on l'a dit, Valogne en tête. Derrière, on a vu donc Courrière qui est sorti avec Burger également. Et ça, c'était une très belle chose, parce que ce garçon était parti un petit peu plus loin. Et bien pour l'instant, donc, c'est le passage sur la ligne. On va essayer évidemment Charin qui était sorti seul, et là également parmi les hommes de tête.
Et donc ça va être un classement qu'on va retrouver donc officiel dans quelques instants, parce que c'est vrai que compte tenu des conditions évidemment de course, il va être difficile de reconnaître au fur et à mesure les concurrents. On va faire confiance à la technique pour ne pas dire de bêtises concernant les classements pour être officiellement donc en osmose avec le classement officiel. Et je pense que pour l'instant, eh bien, Thibaut Valogne est toujours là. Oui, on le voit là-bas, Thibaut Valogne, qui pour l'instant eh bien, est en train d'ailleurs, ce garçon, de trouver ses marques. Et il sait qu'il peut choisir ses trajectoires. Il ne subit pas la course, Thibaut Valogne, puisqu'il a pris donc maintenant une bonne trentaine de mètres sur, je pense, Aloïs Charin que l'on voit donc également, et Anthony Courrière. Voilà pour ici le passage justement donc de Thibaut Valogne dans cette partie relativement propre du circuit. Et on va attaquer la butte, donc voilà, on est dans la zone qui était la zone de départ tout à l'heure. Et c'est un garçon qui va donc reprendre la butte, alors qu'on voit dans la descente évidemment des glissades, voilà, nombreuses chutes. Je crois que maintenant les concurrents, même à pied, on a des images même à pied, les concurrents qui ne peuvent même pas descendre tellement le circuit est boueux. Et bien voilà, c'est les glissades, on glisse avec le vélo à la main et donc difficile, mais ça on s'y attendait. Je crois que les concurrents même vont choisir tout simplement de descendre le bord des grillages, parce que autrement ça va être véritablement indescendable, tellement il faudrait être, même si on est bon technicien, et on peut faire confiance évidemment à ces jeunes qui sont déjà de talentueux techniciens, mais là les conditions étant telles, il va être vraiment très très difficile, je pense, dans les minutes à venir. Et lorsqu'on pense évidemment qu'il y aura donc 6 épreuves à venir, eh bien ça va être quelque chose d'assez dantesque. Mais on l'a dit, cyclocross à l'ancienne, les conditions font que. Donc, alors le passage, donc Thibaut Valogne devant Aloïs Charin, Joris Delbove est en 3e position, passage en ligne, Nathan Patron est passé en 4e position. Donc Lilian Schneider était en 5e position, Anthony Courrière était passé en 6e position, Benjamin Rivet, le tenant donc du titre de la Coupe de France, est passé en 7e position, avec Clément Mellet en 9e position. Hugo Pérou est passé donc là également parmi les meilleurs, Maxime Joly. Ensuite on avait donc Nathan Van de Piet passé en 11e position devant Gabriel Roger, est passé quant à lui en 12e position. Pierre Patou a été 13e. Théo Jarnet est passé en 14e position. Théo Chevalier en 15e position. Nous avions également en 16e position Nathan Podesta. Thomas Fourneron est passé en 17e position. Brice Dujardin en 18e position. 20e, nous avions Marius Co. Donc voilà pour les pole positions au passage sur la ligne. Donc pour ce qui est de ce premier tour. Donc Thibaut Valogne, donc le coureur normand qui pour l'instant est en train de s'affirmer. Loïs Charin donc était en 2e position. Joris Delbove, et là il faut évidemment saluer Joris Delbove, est parti en 2e ligne. Joris, mais évidemment c'est l'occasion de rappeler que c'est une famille de grands sportifs, puisqu'on rappelle que le papa Jimmy donc avait été champion de France amateur, et donc un garçon qui a terminé 11e du classement de la Coupe de France, mais qui vient de s'imposer. C'était à Daumont il y a quelques jours pour ce Joris Delbove, le champion de Champagne-Ardenne, donc 2015 de cyclocross, 6e également à Albi, on le rappelle pour celui-ci, et de belles victoires également donc pour Joris Delbove. Je rappelle donc celui-ci pour la formation de l'SPT de 3 Champagne-Ardenne était pointé en 3e position. Nathan Patrois donc était là également aux avant-postes, passé donc quant à lui en 4e position pour celui-ci. Et il est intéressant évidemment de voir un petit peu par rapport à la grille de départ ce qu'ont réalisé donc ces garçons. Et on voit que Nathan était parti en 4e ligne. Et donc c'est dire évidemment si le coureur de Raon Bike Club pour le comité de Lorraine a réalisé lui aussi une très très grande performance, parce que parti donc en 4e ligne, mais il se retrouvait donc 4e au passage tout à l'heure, tout comme Lilian Schneider d'ailleurs, le coureur alsacien est donc parti lui aussi en 4e ligne, noté en 5e position.
eh bien, les conditions font qu'on s'attendait évidemment à ce que les 3 premières lignes, notamment de départ, se retrouvent, compte tenu des conditions donc, assez vite en tête. Eh bien, on a pu voir qu'il y a eu on peut penser, beaucoup d'erreurs techniques de ces garçons, pourtant costauds, certes, mais évidemment, derrière, il y a des garçons de talent qui sont peut-être meilleurs techniciens aujourd'hui sur ce terrain très boueux, et ce qui fait qu'on a pu rentrer, donc, et c'est tant mieux pour ces garçons, ça relance totalement donc pour eux leur championnat, et c'est bien parce que c'est vrai que parfois eh bien, nous avons les premières lignes, 2-3 premières lignes, et derrière eh bien, c'est trop difficile, on part de trop loin, ça ne met pas la qualité du coureur en cause, mais on part de beaucoup trop loin pour pouvoir espérer rentrer dans un top 10, voire aller sur le podium. Et bien là aujourd'hui les cartes sont complètement redonnées, et c'est tant mieux pour le spectacle. Mais du côté de Thibaut Valogne, eh bien pour l'instant donc le coureur normand de l'UCI Brisbeck, pour l'instant, donc, on domine le sujet. Garçon, on rappelle qu'il a été champion de Normandie également l'an passé, qui avait brillé déjà au championnat de France. Il était 7e l'an passé au championnat de France du côté de Pontchâteau, où Nicolas Guillemin s'était imposé. Dès le début de saison, ce garçon, notre leader, s'est imposé comme à Trévière, comme à Aléry Rose. On l'a vu s'imposer également du côté du Bigou, et puis briller donc à Kelnock, puisque je rappelle qu'il a remporté la 2e manche, terminant 5e à lui, vainqueur à Kelnock, et dernièrement donc il a brillé également donc du côté de Famonville en étant 4e, et c'est donc pour l'instant ce garçon qui s'est bien acclimaté parmi les favoris. Pour l'instant c'est Thibaut Valogne qui tire la meilleure épingle donc de son jeu pour peut-être aller chercher le titre. On rappelle, Nicolas Guillemin s'était imposé donc du côté de Pontchâteau pour l'édition 2015 des championnats de France. Il avait devancé Maxime Sergent et Jérémy Montauban pour ce qui était donc du classement du podium 2015. Pontchâteau, la patrie évidemment de Jean-Hugues Plaisance, qu'on a pu croiser sur le circuit tout à l'heure. On va faire évidemment un nouveau point, je pense, dans quelques instants avec nos amis de l'informatique pour avoir ce classement le plus juste possible pour nos amis donc, qui suivent sur leur écran ce championnat de France, vous donner les meilleures positions possibles, compte tenu évidemment. Et je salue tous nos amis caméramans évidemment avec l'Université du sport de Franche-Comté qui est en place pour nous faire vivre ces temps forts. Alors pour l'instant, pour les écarts, on va essayer évidemment de faire un écart, mais je pense que sur la ligne, ça sera encore le plus simple à l'heure actuelle pour essayer donc de retrouver un petit peu donc, le classement le plus juste possible, alors qu'on voit de nouveau donc les Beau-Valogne pour l'instant donc dominer son sujet, le coureur normand. Voilà, pour l'instant donc c'est toujours lui qui occupe la pole position. J'ai l'impression qu'il est en train évidemment de creuser sensiblement les écarts pour l'instant donc. Puisque derrière, eh bien, donc Joris Delbove serait en 2e position, Aloïs Charin à 12 secondes, et Joris Delbove à 9 secondes, Aloïs Charin serait 3e. Derrière, on a donc Patrois et Burgère. Ça serait donc pour l'instant ce que nous avons comme classement provisoire, mais on va évidemment confirmer ça au 2e passage sur la ligne dans quelques instants. Pour ce qui est à noter, ça c'est important, que Antoine Burgère, pour l'Alsace, est parti en 6e ligne. 6e ligne, donc c'est une très très grande performance pour ce garçon, parce que parti en 6e ligne et se retrouver donc pour l'instant donc parmi les meilleurs, eh bien, on peut dire que ce garçon s'acclimate parfaitement et fait voir tout son talent. Ce garçon, 2e vice-champion d'Alsace, on le rappelle, cette année vainqueur à Saint-Hippolyte, pas très loin d'ici, donc en Franche-Comté. Le vainqueur du cyclocross également de Dole cette année, et vainqueur à Egersheim, c'était dans le Bas-Rhin début d'année 2016. Eh bien, il confirme qu'il est en train de monter en puissance, ce garçon. Et donc, il serait donc pour l'instant dans les top 5. Antoine Burgère, donc je rappelle l'Alsacien. Voilà, on va retrouver le passage sur la ligne en direct avec vous, grâce évidemment aux techniques de Frédéric Lafarge. On va pouvoir suivre ce passage sur la ligne, pour le passage sur la ligne en direct, donc dans un instant, avec pour l'instant pas de soucis pour notre homme de tête. Thibaut Valogne qui vient de passer 2e, donc on va vérifier évidemment qui passera en 2e. Est-ce que c'est Aloïs Charin? Est-ce que donc ça va être
le suspense. Et donc les écarts, eh bien, on est à 15 secondes, hein, déjà 15 secondes pour donc voilà, Joris Delbob donc qui passe à 15 secondes. Ensuite donc c'est Clément Mellet qui passe donc le coureur breton. Ensuite, Anthony Courrière pour le passage sur la ligne. Donc, Thibaut Valogne, 15 secondes. Juste derrière, donc Joris Delbob, Champagne-Ardenne, Clément Mellet, là en 3e position. Anthony Courrière est en 4e position. Benjamin Rivet passe en 5e position. Lilian Schneider en 6e position. Aloïs Charin qui a reculé un petit peu. Et 7e pour l'instant, on n'attend pas 3 et 8e. Voilà pour les positions. Mais on voit donc que du côté donc, de Thibaut Valogne, eh bien 15 secondes, hein, c'est pour l'instant donc l'avantage de ce garçon sur son poursuivant Joris Delbob. Alors qu'on peut suivre évidemment toujours dans cette partie descendante des coureurs qui malheureusement ne sont pas à l'aise du tout avec de grosses descentes donc pour ces garçons. C'est évidemment très compliqué pour l'instant donc. Allez, on va retrouver évidemment un nouveau pointage avec pour l'instant donc pour ce qui est de l'homme de tête, eh bien on s'affole pas, visiblement on gère parfaitement la situation du côté de notre homme de tête, Thibaut Valogne. 15 secondes, Joris Delbob qui réalise évidemment un superbe championnat, mais on savait que le garçon évidemment était talentueux, et il confirme partir en 2e ligne. Pour celui-ci, il confirme qu'il est en forme, mais on a dû préparer évidemment du côté de la famille Delbob ce championnat, à n'en pas douter. 2e tour, donc maintenant c'est 20 secondes qu'on nous donne donc le temps pour Thibaut Valogne, le cours normand donc sur Joris Delbob, Champagne-Ardenne. Ensuite à 32 secondes, Rivet, Courrière, Mellet. À 40 secondes, Burgère. À 51 secondes est passé Charin. À 55 secondes, Patrois, passé à 1,15, passé donc Maxime Jardet, Brice Dujardin et donc également Fournéron était là pour le passage. Thomas Fournéron, Creuse Oxygène Limousin. C'était donc ces garçons, donc je rappelle, à 1 minute et 15 secondes pour le retard sur Thibaut Valogne. Donc pour l'instant, je rappelle, toujours donc Thibaut Valogne, Joris Delbob pour la 2e position. Thibaut Valogne, on le rappelle évidemment de l'UC Brickbeck, le corps normand, le manchot. Donc pour l'instant, donc en tête, il accroît légèrement son avance sur Joris Delbob de l'SPTD de 3 pour la Champagne-Ardenne, les classements. Et puis derrière, donc je rappelle les positions avec toujours donc Courrière, Rivet qui sont là. Évidemment, ces garçons qu'on attendait parmi les favoris. Benjamin Rivet, le vainqueur de la Coupe de France, parti avec le numéro 1 en première ligne. Et Anthony Courrière, le vainqueur de Flamanville, justement sur le territoire manchot il y a donc quelques jours pour la formation du VTT Évasion pourpre. C'est le comité d'Aquitaine. Donc pour l'instant, on a en tête, je rappelle, la Normandie. On se trouve là dans la Champagne-Ardenne et l'Aquitaine pour ce qui est du podium. Mais bien évidemment, on est encore loin du terme puisqu'on rappelle qu'il y a 30 minutes de course. Et 30 minutes, on est à 8 minutes, c'est-à-dire ça devrait être le dernier tour, je pense, qui sera affiché tout à l'heure pour le passage de l'homme de tête, puisque nous avions 8 minutes au tour et je pense que ça va être peut-être 3 tours au total qui vont être parcourus par les coureurs, donc dont c'est 30 minutes pour l'épreuve réservée aux cadets. Et on rappellera évidemment qu'on va enchaîner après l'arrivée, puisqu'on se retrouvera pour l'épreuve cadette. Le départ est prévu à 14h, restez bien avec nous évidemment. 13h45, ça sera donc l'appel des concurrentes. 14h le départ, elles auront 30 minutes de course également, ces cadettes, ce qui devrait être autour de 2 tours, parce que compte tenu de l'état du terrain, eh bien, on est environ à 8 minutes sur le tour. Donc je pense que les cadets, on va aller vers 3 tours de circuit. On va avoir confirmation évidemment dans quelques instants au passage sur la ligne où le jury nous affichera évidemment le nombre de tours, mais il se pourrait bien que la cloche retentisse pour Thibaut Valogne lui annonçant qu'il est à l'amorce du dernier tour sur ce championnat de France ici à Besançon, avec 63 coureurs, beaucoup de monde, évidemment des conditions qui se sont bien améliorées puisque ce matin, cette nuit, il a plu énormément sur la Franche-Comté et sur Besançon en particulier. Il a un peu moins plus donc en fin de matinée, on a même vu quelques rayons de soleil. La
La température extérieure est de 8 degrés pour l'instant. Donc voilà ce que l'on peut dire, point de vue météo, mais il est bien évident que le circuit est ce qu'il est. La pluie n'a cessé pendant la semaine et on peut saluer le travail exceptionnel des hommes de Pascal Orlandi, ses bénévoles, avec un circuit couleur de la France, des championnats de France, et donc mis en place par toute l'équipe de Romuald Lefebvre, de Manu Gianni, bien évidemment qu'il faut là ne pas oublier qu'il faut partie des chevilles ouvrières aux côtés de Pascal Orlandi et ces 220 personnes que l'on salue pour... Voilà, on retrouve les images avec donc pour l'instant bien pas de changement, hein. Thibaut Valogne suit son bonhomme de chemin, si vous me permettez l'expression, et pour l'instant il est en train d'assurer ce garçon, parti donc avec le numéro 2 en première ligne. Au début on n'a pas trop vu, on a vu Anthony Courrière, on a vu donc ces garçons, mais au fur et à mesure, eh bien qu'on avançait sur le circuit technique, eh bien Thibaut Valogne tranquillement maintenant, il sait qu'il faut surtout ne pas faire l'erreur, il ne faut pas glisser, il faut assurer, et c'est ce qu'il fait. On le sent, ce garçon très très serein pour l'instant, donc Thibaut Valogne. Et c'est un garçon qui sait qu'au bout il y a ce fabuleux maillot tricolore de champion de France de la discipline pour toute la saison 2016. Il y aura les Coupes du Monde évidemment la semaine prochaine. On fera un clin d'œil à Lignières. Lignières donc en Berry, où la Coupe du Monde fera étape pour les territoires français. Mais on rappelle que le champion de Normandie, donc l'homme natif de Bricbec, où il était formé dans la Manche, le coureur normand est en train de s'affirmer. On va essayer évidemment de voir si les écarts se creusent, qui semble être le cas, puisque Joris Delbove est repris par Anthony Courrière, par Benjamin Rivet, par Mélé également. Donc c'est un regroupement derrière l'homme de tête. Pour l'instant, donc Clément Mélé, lui aussi, donc pour le corps breton de Redon Olympique cycliste, donc établit la jonction. Un peu plus loin, on retrouve donc Schneider, et là grande performance, on l'a précisé tout à l'heure, puisque donc ce garçon est parti donc en 4e ligne, Lilian Schneider de la Cétane, comité d'Alsace, et donc ensuite avec donc Schneider et non Burgère. On nous précise évidemment que c'est bien Schneider qui est là, c'est pas Burgère. Donc ensuite Patrois, Charin, plus loin à 1 minute 30, donc Charnay. On retrouve également donc Brel et donc les coureurs de Limousin, mais là on est beaucoup plus loin dans le classement, et il est bien évident qu'on va suivre maintenant, et du côté de nos amis caméramans on nous fera évidemment un point sur probablement, je pense, le dernier tour, puisque déjà 26 minutes de course. Est-ce que ça sera évidemment peut-être même l'arrivée, parce que il est évident que 30 minutes de course, compte tenu des conditions, eh bien ça va être donc peut-être un petit peu plus long que prévu pour ces cadets. Donc on va évidemment voir ce que décide le jury au passage sur la ligne, puisque je vous rappelle donc c'est autant. Et donc c'était pour donc ce tour. Voilà, pour l'instant, j'ai bien l'impression qu'on se dirige peut-être vers le dernier tour d'ailleurs, pour ce qui est des concurrents de tête, puisqu'on sera au-delà des 30 minutes. Donc, ça devrait être, je pense, même l'arrivée pour Thibaut Valogne. Il se pourrait que Thibaut Valogne l'emporte donc dans quelques minutes, on décide évidemment de ne pas aller au-delà des 30 minutes comme est la réglementation, et compte tenu où se trouve Thibaut Valogne, eh bien, il va rentrer dans les 30 minutes pour peut-être aller chercher dès maintenant la victoire sur ce championnat de France. En tous les cas, il n'est plus inquiété, il est serein, on le voit serein maintenant. Il peut évidemment, compte tenu du profil du circuit, voir l'adversité où il se trouve, et il a compris évidemment que pour l'instant, eh bien, il pouvait gérer parfaitement. Il ne prend pas de risque, Thibaut Valogne, il passe les planches d'ailleurs en descendant de machine, et donc et là il va même pouvoir juger probablement qu'il n'y a plus personne derrière. Eh bien c'est fait pour Thibaut Valogne, le coureur normand, coureur cadet 2e année, qui va probablement devenir champion de France, le champion de Normandie, donc double champion de Normandie. Il l'était déjà en 2014, il l'était en 2015 il y a quelques jours, 7e au dernier championnat de France de la discipline. Eh bien, je peux vous dire que là, évidemment, il a vu l'écart. On est probablement au-delà pour ce garçon des 40 secondes d'avance.
pour celui-ci. Donc, alors que derrière, eh bien, on avait Joris Delbov, on a vu Benjamin Rivet. On est en train évidemment de voir qui pourrait aller chercher le podium, parce que c'est là évidemment l'essentiel maintenant. Qui va aller sur le podium derrière Thibaut Valogne? Donc, et on voit le public évidemment qui se dirige vers la ligne d'arrivée, ce qui veut dire évidemment que on va vivre ensemble l'arrivée de ce championnat de France. Voilà, c'est fait donc pour Thibaut Valogne, qui sera donc le nouveau champion de France avec l'ovation du public. Il s'impose, Thibaut Valogne, donc pour le comité de Normandie. Pour Lucien Bribec, c'est le nouveau champion de France cadet de cyclocross, et on attend évidemment maintenant avec impatience de savoir pour la deuxième place qui va aller chercher cette deuxième place pour ce championnat de France. On a vu Joris Delbov, on a vu donc un regroupement derrière, Clément Mellet était là, il y avait également donc Benjamin Rivet. Et bien ça va être très très chaud, semble-t-il, pour le titre. C'est fait pour Thibaut Valogne. Derrière évidemment on attend donc pour la deuxième place. Et on va avoir confirmation. Voilà, on est exténué. Je crois que le public l'a compris. On applaudit très très fort tous ces coureurs. Et donc voilà, c'est donc Benjamin Rivet qui termine à la deuxième place. Le champion, donc le vainqueur de champion pour ce qui est donc. Et la troisième place pour Clément Mellet. C'est le podium. Thibaut Valogne, Benjamin Rivet, Clément Mellet franchit la ligne donc en troisième position.